L'histoire des loups-garous, ce mythe ancestral, ça date de même bien avant l'Europe médiévale, où on croyait justement que certains hommes étaient frappés par une malédiction. Sous l'influence de forces occultes, c'est-à-dire un sort jeté par une sorcière, un pacte avec le diable, ou une faute même commise par un ancêtre, ils devenaient capables de se métamorphoser en bête. Dans les traditions celtes et germaniques, cette créature était souvent un loup. Symbole de peur, de force sauvage, mais aussi de limite entre l'homme et l'animal. En Galice, région de superstition profonde, on parlait souvent de l'obichomé, un être humain condamné à se transformer en loup, parfois à chaque pleine lune, parfois pendant plusieurs jours. On croyait même qu'un septième fils qui naissait et qui n'était pas protégé par un certain rituel occulte, inévitablement, il allait devenir un lobichomé. À cette époque, dans les villages reculés, c'était loin d'être une croyance folklorique. C'était une réalité crainte, transmise de génération en génération et nourrie par ces mythes de bêtes féroces qui rôdaient dans les forêts.